Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un don en matière de communication? Pourquoi est-ce que ces personnes-là semblent parler avec une telle fluidité et compréhensible par tous? Pourquoi est-ce que certaines relations semblent être harmonieuses tandis que d'autres sont au bout de l'impasse, même de la faillite? La réponse réside dans les compétences de communication. Vous savez, communiquer fait partie intégrante de notre vie. Avoir une communication efficace est essentiel pour établir des relations solides, pour résoudre les conflits et pour réussir dans votre vie professionnelle et personnelle. Savoir bien s'exprimer, savoir bien communiquer est un effet de levier dans la course vers la réussite. En effet, l'on saura si vous avez confiance en vous par votre manière de vous exprimer. Or, la confiance en soi est vraiment très importante dans le milieu des affaires. Tout ça pour vous dire que savoir bien communiquer est très importante pour votre développement. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les stratégies ultimes, les stratégies essentielles pour devenir maître de la communication. Que vous cherchez à améliorer vos relations, à évoluer professionnellement ou simplement à vous connecter plus profondément avec vos proches, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans quelques instants, je vous donnerai 5 stratégies qui vous aideront à comprendre, à influencer et à créer des liens authentiques avec les personnes qui vous entourent. Alors, je vous invite à rester sur cette vidéo pour ne rien manquer du contenu explosif à venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir cliqué sur la vidéo, vraiment ça nous fait beaucoup plaisir, de lâcher un like et de vous abonner, parce que nous faisons tout notre possible pour votre développement personnel. Le fait que vous soyez la meilleure personne de vous-même nous tient à cœur, alors nous faisons tout pour vous apporter du contenu qui va dans ce sens. Alors merci beaucoup de liker la vidéo, ça ne vous prendra que 2 secondes, ça sera rapide, et de vous abonner pour ne rien manquer du contenu à venir. Ensemble, nous pourrons devenir la meilleure personne de nous-mêmes. Et encore merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Stratégie numéro 1, l'écoute active. La première stratégie pour mieux communiquer est l'écoute active. Trop souvent, nous sommes concentrés lorsque nous avons une discussion avec un proche sur ce que nous allons dire. Ensuite, nous avons envie de répliquer tout de suite, laisser notre interlocuteur finir de dire ce qu'il avait à dire. Et c'est quelque chose d'inné chez la plupart des êtres humains. N'ayez pas peur, c'est normal que vous faites cela. Mais l'écoute active consiste à prêter une attention totale à notre interlocuteur, à la personne qui nous parle, à poser des questions pour clarifier et à montrer que nous comprenons ses sentiments et ses besoins. Je vais vous donner mon expérience personnelle dans ce domaine. Vous savez, je me suis fait énormément d'amis avec ces stratégies sans que je m'en rende compte. Les gens aimaient discuter avec moi, ils aimaient me parler, ils aimaient avoir des conversations avec moi parce que notre conversation ne tournait presque jamais autour de moi, mais plutôt autour d'eux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'essayais toujours de comprendre la personne avec qui je discutais. J'essayais de savoir ce qu'il ressent réellement, qu'est-ce qu'il a tiré de ce qui s'est passé dans sa vie. Et un jour, un ami à moi m'a dit que je faisais de la manipulation. Il m'a dit que je le manipulais parce que je savais presque tout de sa vie, sans que lui-même se rende compte qu'il me disait tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je possédais une compétence qui me permettrait de manipuler les autres, qui me permettrait de manipuler des personnes. Et pour être honnête, je l'ai fait. Je ne vais pas vous nier, je l'ai fait. J'ai utilisé ça pour manipuler plusieurs personnes. Mais je ne vais pas vous dire comment manipuler des personnes avec cette compétence-là. C'est vraiment trop dangereux et ce n'est pas du tout bien. Les personnes qui écoutent attentivement sont peu. Donc, lorsque vous le faites, vous êtes encore plus apprécié et cela développe votre compétence en communication. Vous devez voir l'écoute active comme la clé d'une communication réussie avec votre entourage. C'est très important. Donc, cherchez dès à présent à appliquer l'écoute active. Stratégie numéro 2, la communication non verbale. La deuxième stratégie porte sur la communication non verbale. Quand on dit communication non verbale, il s'agit de nos gestes, de notre posture, de notre expression faciale et du ton de notre voix. En effet, ces éléments transmettent souvent plus d'informations que les mots. Lorsque vous donnez des explications, des gestes seront parfaits pour mieux vous faire comprendre. En ce qui concerne votre posture, vous ne devez pas vous courber, vous ne devez pas vous replier sur vous-même ou vous déséquilibrer. Vous devez être droit, car ainsi vous montrez que vous avez confiance en vous. Vos expressions faciales doivent être utilisées de moins en moins. Vous devez montrer que vous ressentez de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la peur, mais en n'exagérant pas. Sinon, les personnes ne se concentreront pas sur ce que vous avez à dire, mais plutôt sur votre visage. Pour le ton de la voix, vous devez le régler au millimètre près. On va s'attarder aujourd'hui sur la vitesse de la voix. Vous devez vous entraîner à parler rapidement, mais pas trop. Vous devez lâcher vos mots avec une rapidité qui force à l'admiration. Quelqu'un qui parle rapidement maîtrise son sujet et a confiance en lui, contrairement à celui qui parle lentement.
En effet, celui qui parle lentement est perçu comme quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, qui ne sait pas de quoi il parle. Donc, il est jugé par les autres comme étant quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Alors que la confiance en soi est importante pour une bonne communication. Pour avoir de bonnes compétences en communication, vous devez obligatoirement avoir confiance en vous. Donc, vous devez travailler au millimètre près sur la vitesse de votre voix. Apprenez à être conscient de votre langage corporel et à l'utiliser pour renforcer votre message et établir une connexion plus profonde avec les autres. Dans cette deuxième stratégie, on a parlé de la communication non verbale. Vous devez apprendre à régler les différents éléments qu'on a donnés ci-dessous pour optimiser encore plus vos compétences en communication. Stratégie numéro 3. L'art de poser des questions. Vous devez maîtriser l'art de poser les bonnes questions. Les questions ouvertes encouragent les réponses plus détaillées et soulignent la discussion. Par exemple, lors de vos interactions avec un ami, au lieu de lui dire « Est-ce que tu as aimé la sortie d'hier ?», vous pourriez lui demander « Qu'est-ce que tu as apprécié de la sortie d'hier ? Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché lors de notre dernière sortie ?» Vous montrez ainsi que vous l'appréciez et sa réponse soulignera encore plus la discussion. L'utilisation des questions ouvertes permet de stimuler la discussion et d'obtenir des informations précieuses. Lorsque vous posez des questions pertinentes, vous montrez que vous êtes engagé dans la discussion et que vous vous intéressez réellement à ce que votre interlocuteur a à dire. Cela renforce la qualité de la communication et contribue à établir des liens plus forts avec vos proches. En revanche, lorsque vous posez des questions fermées, des questions qui peuvent être répondues par un oui ou par un non, cela a tendance à limiter la conversation et à réduire les opportunités d'approfondir le sujet. Alors apprenez à poser des questions pertinentes et à éviter les questions fermées qui n'offrent que des réponses par oui ou par non. Cela est vraiment très important pour vos relations sociales de 1 et également pour vos compétences en communication de 2. Donc faites tout pour appliquer cette stratégie le plus tôt possible. Stratégie numéro 4. La gestion de vos émotions. Vos émotions peuvent vous trahir à tout moment si elles ne sont pas gérées correctement. Il est crucial de comprendre comment les émotions peuvent influencer vos interactions et comment les utiliser de manière constructive pour renforcer vos relations. Vous devez apprendre à reconnaître et à exprimer vos émotions de manière respectueuse, car cela est une compétence clé, une compétence importante. Lorsque nous exprimons des sentiments de manière constructive, cela permet de créer un espace de communication ouvert et honnête. Cela signifie que vous partagez vos préoccupations, vos joies ou vos frustrations de manière respectueuse en évitant de porter un jugement ou de blâmer votre interlocuteur. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître et de respecter les émotions de votre interlocuteur. En respectant les émotions de chacun, vous favorisez une communication plus solide, basée sur la confiance et le respect mutuel. Alors, apprenez à vous rendre compte lorsque vous parlez avec émotion et ensuite travaillez là-dessus pour apporter une belle touche à vos interactions. Stratégie numéro 5. On va être très poussé sur cette stratégie. La clarté et la simplicité. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. La stratégie est vraiment claire, précise et concise. Juste, soyez simple et clair dans vos propos. Évitez le too much. Évitez le jargon et les discours compliqués. Optez pour une communication claire et concise pour que votre message soit bien compris par tous. Nous venons de voir là 5 stratégies pour améliorer votre communication. Mais il existe encore bien d'autres astuces et de stratégies. Alors abonnez-vous pour recevoir des contenus explosifs en mode illimité. Chacune de ces stratégies que nous venons d'aborder peut avoir un impact significatif sur votre vie professionnelle et personnelle. Avoir des compétences en communication est obligatoire pour votre développement personnel. Alors mettez en place ces stratégies dès maintenant. Réfléchissez à comment est-ce que vous pourriez mettre en place ces stratégies dès maintenant. Cela ne vous prendra que 10 minutes au plus. Et si vous le faites, je vous garantis que vous arriverez à comprendre, à influencer et à créer des liens authentiques avec les gens qui vous entourent et qui vous tiennent à cœur. Et ainsi, vous accentuerez encore votre épanouissement et votre développement personnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des contenus sur le développement personnel qui afflueront ces jours à venir. Si vous avez d'autres stratégies pour renforcer les compétences en communication, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous apprécions lire vos commentaires et nous tiennent à cœur. Et surtout, vous nous aidez encore plus à créer une communauté de personnes engagées vers le développement personnel. Alors, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Et merci encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.